Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de la fin de l'année 2023 pour le signe du Cancer. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Cancer. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées comme d'habitude dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour cette fin d'année. Une extension de ce tirage est également disponible sur Patreon. Vous retrouvez toutes les informations en barre de description. Alors on y va pour vos 3 arcanes du trimestre. Pour les cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Octobre, novembre et décembre. On y va. Le magicien, le fou, Fortuna, très très beau. Alors écoutez, il y a des renouveaux ici et c'est vrai que le soleil va venir au trigone de votre signe en Scorpion. Ça se passe le 23 octobre, on a le soleil qui transite en Scorpion jusqu'au 24 novembre, un moment important je pense pour vous, pour redynamiser les choses, continuer un parcours de découverte, de connaissance de soi, vous voyez, quelque chose comme ça, une avancée, pour continuer d'avancer sur quelque chose d'important. Moi je pense qu'il y a beaucoup de transformations qui viennent pour vous, avec un potentiel de renouveau, un potentiel de renaissance, avec un peu des cartes qui se rebattent sur cette fin d'année, pour le meilleur. Vous avez du potentiel pour redémarrer quelque chose, pour lancer quelque chose qui est naissant. Et ça va prendre une place importante pour vous sur le trimestre. Alors on regarde plus spécifiquement sur le mois d'octobre. On est déjà sur cette impulsion. Le magicien nous annonce beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de potentiel pour aller vers quelque chose d'important sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sentimental, ou bien en soi également. Les activités liées au commerce, aux échanges et à la communication sur les réseaux sociaux sont en particulier favorisées. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être en particulier favorisé. Vous avez également sur le mois de novembre cette impulsion vers les nouvelles technologies, la nouveauté technique. Vous avez ça sur tout le trimestre de toute façon, donc peut-être que vous vous lancez par rapport à un site web, par rapport à une façon de communiquer, une nouvelle façon de vous faire connaître sur le plan personnel. Peut-être que vous allez faire appel à des personnes pour vous guider sur dans un domaine ou un autre, peut-être sur le plan pro, je le disais, mais également sur la recherche peut-être d'un partenaire, un partenaire d'affaires, un partenaire sentimental, quelque chose comme ça, qui vient s'exprimer dans une forme de nouveauté. Voilà, on est dans... on fait les choses un petit peu différemment et un peu comme on en a envie, voyez, avec un désir de nouveauté, de modernité, quelque part, une forme de modernité. Vous avez soif de mouvement également. Donc voilà, sur le mois d'octobre, je vous ai dit, sur le mois de novembre, renouveau, renaissance, on recommence à zéro sur un point particulier de sa vie, avec cette idée effectivement d'être davantage aligné avec soi-même. Uranus, c'est vraiment trouver son unicité, sa voix intérieure, et se faire connaître, se faire comprendre, ou en tout cas exprimer ce que l'on a envie d'exprimer, se défaire du qu'en dira-t-on, de la pression familiale, sociale, des nouveaux départs, de nouvelles potentialités pour... c'est comme une deuxième chance en fait. Et vous aurez ça tout au long du trimestre. Donc c'est possible que ça vienne parler sur différents domaines. Je fais un approfondissement thématique dans l'extension. Je vous invite à nous retrouver sur Patreon. Si vous voulez avoir plus d'informations, on sera dans une lecture beaucoup plus précise des énergies. Bon, en tout cas, ce mât ici nous parle aussi d'un tournant. Un tournant sur votre trimestre, quelque chose qui peut recommencer à zéro, qui est... on repart, si vous voulez, on fait table rase du passé. Peut-être qu'il y a une notion aussi de pardon, de se pardonner, de pardonner l'autre pour avancer. Sur le mois de décembre, la roue de fortune, donc là, tout est possible. Amélioration, déblocage,
Vous n'êtes pas les seuls, hein, les cancers, à avoir de belles énergies sur ce mois de décembre. Le solstice d'hiver va venir aussi poser des choses pour vous, je pense. Vous permettre de comprendre, hein, puisque c'est le moment où le soleil va venir à l'opposition de votre signe, donc mettre en lumière des choses. On est dans une énergie de mise en tension positive, en fait. De la tension naît une meilleure compréhension, de la mise en contraste, de l'opposition, naît une meilleure connaissance, une meilleure compréhension. C'est dans l'épreuve que vous allez grandir, que vous allez comprendre les choses. Et puis on a aussi un message de Jupiter ici qui reprend son mouvement direct le 32 décembre. Donc toute fin d'année, on va avoir cette reprise du mouvement direct. Vous avez quelque chose à intégrer aussi, des freins, avec la rétrogradation de Jupiter au sextile de votre signe en Taureau. Cette rétrogradation, ces ralentissements, ces freins, mais également cette réflexivité, cette réflexion sur ce qui bouge ou pas et pourquoi, à voir comment Jupiter vient s'exprimer dans votre thème de naissance, dans quelle maison il vient s'exprimer. En tout cas, il y a une question par rapport à faire grandir quelque chose qui est peut-être au stade de la germination, voyez, quelque chose qui est déjà peut-être... Alors peut-être ça vient parler d'un adolescent, vous voyez ici on parle d'un adolescent, une adolescente, un adolescent, un projet qui n'est pas tout à fait mature mais qui est en bonne voie d'évolution également. Voilà, donc il y a effectivement peut-être eu des ralentissements et vous comprenez pourquoi, et puis aussi ce sur quoi vous n'avez pas eu la main. Il y a une meilleure compréhension, je pense, de soi, et de toute façon, la fin de l'année, vous allez vraiment sentir ces déblocages. On verra ce qu'il y a sur le début 2024, mais il y aura clairement déjà ce sentiment que les choses bougent favorablement pour vous. Vous aurez des signes positifs. Alors c'est intéressant parce que souvent décembre, c'est un mois assez calme. Et là, on voit que ça va bouger. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Vous n'êtes pas les seuls qui allez faire bouger les choses. Moi, j'ai l'impression aussi que les rythmes d'avant sont un peu bouleversés. Les gens ne font pas forcément tout au même moment. On est quand même sur des changements de valeurs, de conventions, on me dit aussi, de façon de fonctionner. Et du coup, c'est un peu plus flottant. C'est un peu plus flottant, c'est très uranien. On ne sait pas trop où on va, il y a moins de repères faciles à trouver, et en même temps, c'est très libérateur. Mais ça demande aussi, ces énergies flottantes, de prendre ses responsabilités. On va voir ce que dit... Parce qu'on est libre. On est libre et donc on est maître de son destin. C'est ça aussi qui est important. Allez, on va voir le message de l'oracle. On commence avec la lune. On va voir ce qu'elle a à vous dire déjà. La création. Oui, création. Création, créativité, attirance. Alors, ici, ça nous parle de vraiment un processus très uranien et très mercurien qu'on retrouve dans vos énergies. Très jupitérien aussi, hein, dans l'accroissement, la création. On est quand même assez associé, je pense, à l'élément feu également, hein, au lion. Ça me connecte au lion ici, au Sagittaire et au Bélier. On est vraiment dans ce trigone de feu. Une impulsion, en fait, dans la créativité. Donc, vos projets créatifs, vos envies de vous épanouir, d'initier quelque chose, de faire un petit peu comme vous avez envie, d'exprimer vos idées, ça va être vraiment un mouvement très positif pour vous sur le trimestre. Vous créez quelque chose. On peut être sur création d'un objet, création d'un projet. Vous créez l'harmonie autour de vous. On peut être sur ça simplement. Hein. Mais il y a vraiment cette idée d'avancer et de proposer quelque chose à l'univers. Et puis on a l'attirance. L'attirance, alors ici c'est attraction, c'est aussi l'attraction, quelque chose qui vient à vous. Vous êtes comme comment on appelle ça, un aimant à réussite. Vous faites venir à vous les bonnes énergies. Vous faites venir à vous la réussite. Vous la provoquez, hein, vous provoquez la chance. Ça vient de votre énergie, de votre impulsion créatrice, de votre envie d'expressivité, d'exprimer votre unicité, mais ça vient aussi
il y a le petit coup de pouce de l'univers. C'est vous qui créez votre chance, mais vous avez le petit coup de pouce de l'univers. Et ça, vous êtes nombreux à avoir eu ces messages-là. Et vous voyez, on revient sur des messages qui sont déjà sortis. C'est ça, la détermination. Et vous faites un changement. Alors, vous êtes déterminé pour avancer sur vos projets, ça c'est très clair. Et on vous dit aussi qu'il y a quelque chose à changer. Et effectivement, hein, le mât indique que vous avez besoin peut-être de vous libérer, vous lâchez vos bagages du passé, vous bougez, vous allez vers autre chose, une nouvelle direction. Accompagnez, accueillez le changement dans votre vie. Accompagnez le changement dans votre vie. Et ensuite, ici, la persévérance vous mène à la bonne fortune. Fortuna 2 fois, hein. Fortuna 2 fois pour vous. Alors, on va voir ce que nous disent les portes de l'intuition pour vous, les cancers. Ben là, il y a quelque chose de très très positif qui se dessine, mais c'est effectivement à la fois, je le disais, votre énergie, votre belle énergie, votre envie d'avancer. Ouais, la force de la conviction, vous voyez, qui a volé, hors du paquet de cartes. Très très important. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ouais. Donc, il est important peut-être pour vous sur ce trimestre de tenir bon, d'accepter le renouvellement des choses, d'accepter le renouveau des potentialités, mais aussi votre conviction, votre détermination seront primordiales. Hein. Donc, vous faites venir à vous la chance, mais aussi c'est bien le message que votre volonté d'agir, votre croyance, votre confiance en vous, votre conviction que les choses vont marcher. Ça peut être sur du relationnel, ça peut être sur du sentimental, ça peut être au niveau du travail, de l'occupationnel, ça peut être au niveau de votre énergie intérieure, de votre rapport à l'abondance. On peut être sur le professionnel. Ça peut être dans n'importe quel domaine. En tout cas, c'est votre conviction qui vous amène à un objectif. Un objectif que vous avez fixé d'une certaine manière. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Très important. Ce message-là est vraiment primordial pour vous sur le trimestre, les cancers. On va demander un dernier message à Béline. Alors, il y a de la célébrité. Vous êtes connu, reconnu. On a Jupiter, hein. Il y a un grand progrès, je pense, sur des choses que vous avez à dire, à faire connaître. Suite à une trahison, vous allez reprendre du poil de la bête suite à une trahison. Alors, peut-être aussi que votre renommée va vous amener à voir aussi que quelqu'un n'était peut-être pas tout à fait sincère, d'où cette idée de se défaire et de recommencer à zéro. Vous voyez, c'est l'expression ici de ce qui est caché, de ce qui est invisible, de ce qui est enfermé aussi. Vous gagnez sur ce qui est enfermé, ce qui est caché, vous gagnez sur une forme aussi d'insincérité. Vous allez trouver votre sérénité sur l'insincérité. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que oui, il y a des hauts et des bas, mais votre détermination va primer. C'est votre détermination qui va vous permettre d'aller là où vous désirez. Et peu importe en fait les oiseaux de mauvais augure, parce que là, ça c'est quelqu'un qui ne croit pas en vous, ou qui n'a pas envie de vous voir réussir, voyez. Mais vous allez vous isoler de cette personne-là, pas dans l'absolu, hein. Quoique je pense aussi que d'une certaine manière, vous faites un peu votre cheminement tout seul. Hein. D'une certaine manière, il y a quand même un chemin en solo à assumer. Et puis, vous voyez, ces situations difficiles qui sont évoquées dans la fluidité, ça sort avec Saturne. Donc, il y a aussi cette épreuve de la vie qui vous aide. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. Il y a ce que vous enclenchez dans la vie, il y a les épreuves de la vie, le petit coup de pouce de l'univers, et là, tout devient possible, effectivement. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellent trimestre à vous. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus ou votre Mercure. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.